Bon, cette année, t'as Mbappé qui se casse du PSG. Bon, ça fait chier, mais t'as un autre type cette année qui va quitter son équipe et qui va pas nous manquer, c'est Netanyahou. En quelques années, le gars, il a réussi à unir autour de lui plein de gens en Israël qui veulent le voir partir. Alors, qui veut la tête de Netanyahou? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode des Vite Fait. Bon, en vrai, ça fait déjà un bon moment que Netanyahou est contesté dans la société israélienne. Avant la guerre, il y a eu des manifestations massives qui ont duré pendant un an contre une loi qui prévoyait de donner les pleins pouvoirs au Premier ministre. Le choc de l'attaque du Hamas, des appels à l'unité nationale et la répression des opposants ont arrêté les manifestations, mais la méfiance envers Netanyahou persiste. Aujourd'hui, seuls 15% des Israéliens sont favorables à ce que Bibi reste au pouvoir après la guerre. Alors au début, les contestations, elles étaient petites, les gens ils hésitaient à critiquer le gouvernement israélien parce que ce serait jouer le jeu du Hamas, tu sais. Mais récemment, il s'est passé un truc. Depuis le 31 mars, tu as des manifestations avec des dizaines de milliers d'Israéliens. Ils bloquent des routes, allument des feux et créent des villages sur la place publique pour discuter librement de la guerre et du gouvernement. Ils ont fait ça aussi devant l'Assemblée nationale car c'est la fin de la session parlementaire et les députés ils ont prévu 6 semaines de vacances, voilà, en pleine guerre normale. Un jeu électoral qui devient visible aux yeux des familles des otages. Ils voient bien que Netanyahou ne fait qu'offrir une guerre sainte que réclament les ultra-orthodoxes, histoire que les tarés de son gouvernement soient contents. Une façon pour lui de conserver sa coalition électorale et de se maintenir au pouvoir. Et les familles d'otages y comprennent que les négociations donc n'auront pas lieu tant que Netanyahou sera au pouvoir. D'où le fait que de nombreuses familles veulent maintenant de nouvelles élections. Et il faut absolument comprendre dans quel jeu est Netanyahou. En fait, il a fait alliance avec les pires religieux fanatiques israéliens pour se maintenir au pouvoir. Il applique donc une politique pour satisfaire leurs intérêts qui consiste à des discours religieux guerriers et la conquête de toute la Palestine. Tu sais, parce que c'est la prophétie, toutes ces conneries-là, quoi. Et parce que ça arrange certains intérêts industriels aussi, on va pas se mentir. Sauf que cette ligne-là, ça impose une guerre totale contre les Palestiniens et un refus catégorique de négocier avec le Hamas pour la libération des otages. Un jeu électoral qui devient visible aux yeux des familles des otages. Ils voient bien que Netanyahou veut juste conserver sa coalition électorale et se maintenir au pouvoir. Les familles d'otages se rendent compte que les négociations n'auront pas lieu tant que Netanyahou sera au pouvoir. D'où le fait que de nombreuses familles veulent aujourd'hui de nouvelles élections. Et il y a eu une prise de parole très forte pendant la manifestation du 31 mars. En dénonçant Netanyahou, ils ont dit « Vous êtes le principal obstacle à un accord négocié avec le Hamas. Nous agirons avec force pour votre départ immédiat et votre remplacement parce que c'est le seul moyen de ramener nos otages à la maison. Nous vous poursuivrons et nous nous cesserons pas. » Et ensuite, ils enchaînent avec un appel à tous les opposants pour s'unir pour remplacer Netanyahou. Petite pause dans votre vite fait pour vous rappeler que nous sommes en ce moment au Canard Réfractaire en financement participatif. Le Canard Réfractaire, c'est un média indépendant qui vous propose sous plein de formes différentes des analyses politiques nationales et internationales et qui propose en plus de ça une chaîne d'actualité quotidienne qui s'appelle Actu Réfractaire. Plus surprenant, t'as aussi des milliardaires de la tech qui s'opposent à Netanyahou. Ils laissent même leurs salariés participer aux manifestations. Alors qu'on soit d'accord, les gens de la tech, ils veulent la guerre et la colonisation. C'est comme ça qu'ils arrivent à tester leurs IA pour savoir où bombarder et vendre leurs drones hyper perfectionnés pour assassiner les humanitaires. Leur seul problème, c'est que la guerre, elle est trop intense puisque leurs employés, leurs ouvriers sont mobilisés à la guerre et que les Palestiniens qu'ils exploitaient jusque-là ont été expulsés. Conséquence, par manque de main-d'œuvre, leur production a baissé comme leur profit. Les gars, ils sont obligés de faire venir des travailleurs du Sri Lanka, ce qui leur revient extrêmement cher. Les gens de la tech, ils veulent la guerre, oui, mais pas la mobilisation générale. Donc ils sont contre Netanyahou. Et il y a aussi les anciens combattants. Eux, ils s'opposent à une loi que Netanyahou veut renouveler contre l'avis de la Cour suprême. Celle qui permet aux ultra-orthodoxes d'être exemptés de service militaire, ce qui concerne 18% des jeunes mobilisables. Une mesure très contestée alors que les militaires meurent à Gaza et que les réservistes sont rappelés sur le front. Et donc là, ça devient évident pour eux aussi que tout ce truc-là, c'est qu'une question électorale pour Netanyahou. Et pour te dire, il y a même le taré ministre de la Défense israélienne Gallant là, il refuse d'appliquer cette loi sur les ultra-orthodoxes tant que tout le monde au gouvernement n'est pas d'accord. Et quand il dit tout le monde, il parle notamment de Gantz, qui est un membre du conseil de guerre et le premier opposant à Netanyahou. T'as même des tarés religieux qui quittent le gouvernement. Enfin, je veux dire, il y a tout le monde qui fuit le bateau en ce moment. Pour vous dire, même l'administration états-unienne multiplie les menaces contre l'État israélien.
Alors jusque-là, c'était symbolique, hein. En grande partie, c'était pour satisfaire l'aile gauche des démocrates en vue de l'élection de novembre. Mais là, récemment, ils ont conditionné leur aide militaire à Israël en échange d'une augmentation de l'aide militaire à Gaza. Ça fait suite, tu sais, aux 7 humanitaires assassinés la semaine dernière. Alors qu'on soit d'accord, hein, les USA, ils veulent un conflit dans la région, notamment pour casser les nombreux accords diplomatiques et économiques qui ont été signés entre la Chine, l'Iran et l'Arabie Saoudite récemment. Mais eux, ils veulent utiliser l'armée israélienne dans un conflit contre l'Iran, pas pour massacrer des Palestiniens qui ne représentent aucun enjeu économique pour les entreprises états-uniennes. Cette pression états-unienne a poussé l'État israélien à réagir en retirant temporairement du sud de la bande de Gaza ses troupes et en relançant des négociations. Alors ouais, quand on voit de loin, on a l'impression que Netanyahou il est quand même pas mal coincé dans ses contradictions, où pour garder le pouvoir, il doit suivre la ligne des ultra-orthodoxes, sauf que cette ligne mène à une division dans la société israélienne et à une guerre permanente. Bah oui, quand on réfléchit bien, dégager les Palestiniens de la bande de Gaza, et bah en fait, c'est pas un projet à long terme, hein. C'est se mettre à dos l'Égypte, c'est nourrir le terrorisme pendant des années, car bah, nombreux sont les Palestiniens affamés, mutilés et endeuillés qui prendront bientôt les armes à l'avenir contre l'État israélien. Des armes que leur fourniront des groupes terroristes financés par des puissances impérialistes étrangères de la région, histoire de déstabiliser selon leur intérêt leurs concurrents israéliens. Des groupes qui recruteront parmi les jeunes palestiniens en jouant sur l'horreur de la guerre, des humiliations de voir leur peuple bombardé, de la rage d'avoir vu leur quartier rasé et de leur volonté de résistance, alors qu'ils voient bien que presque personne, si ce n'est ces groupes, ne s'oppose réellement à l'État israélien. Donc oui, il est possible que Netanyahou tombe dans les semaines ou dans les mois à venir, mais pour autant, il faut pas trop crier victoire trop vite. Toujours d'après la presse internationale qu'on a lue pour faire cette vidéo, en fait les manifestants, eux, ils veulent un retour des otages avec des négociations, ils veulent la fin des privilèges pour les ultra-orthodoxes, et ils veulent la démission de Netanyahou, oui, mais ils sont aussi favorables à la guerre contre le Hamas, ils sont aussi favorables à la colonisation. Il y a un puissant mouvement anti-Netanyahou qui se met en place, mais pas de mouvement anti-guerre encore. Et ça s'explique en partie à cause de la censure en Israël, hein. Rares sont les journaux ou les télés qui parlent de massacre des Palestiniens ou de la famine. Dès le début, l'État israélien a bien fait attention de bombarder la tour des journalistes à Gaza le premier jour de la guerre, puis ils ont assassiné des dizaines de reporters sur place, et aujourd'hui, ils comptent censurer Al Jazeera d'Israël, qui est quasiment le seul média là-bas qui parle des conditions de vie des Palestiniens. Donc même si l'autre enfoiré est dégagé, que de nouvelles élections ont lieu, que les ultra-orthodoxes sont mis à l'écart du gouvernement et tout ça, eh bien ça veut pas dire que la guerre pour autant va s'arrêter, ni la colonisation. Ça veut juste dire que la stratégie coloniale va changer. Au lieu de massacrer les Palestiniens, il y aura peut-être des négociations avec le Hamas pour libérer les otages et l'établissement d'une autorité palestinienne à Gaza, afin de stabiliser la région, éviter les émeutes de la faim et limiter les futurs risques terroristes. La mission du nouveau gouvernement, ce sera pas d'arrêter la guerre, mais ce sera de mieux gérer la politique coloniale. Ce que ne fait pas bien Netanyahou en ce moment. Et ça va être une bonne nouvelle aussi, parce que ça va permettre d'arrêter les bombardements et de laisser passer l'aide humanitaire, enfin. Et ça, c'est une très bonne chose pour les Palestiniens et les Israéliens. Mais est-ce que les Israéliens vont réussir à s'organiser et se politiser suffisamment fort pour lutter contre tous les lobbies à l'intérieur de l'État israélien qui veulent la guerre? Eh ben ça, l'avenir nous le dira. Et toi, est-ce que tu penses qu'un tel scénario est possible? Mets ta réponse en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode des Vite Fait. Pour rappel, nous sommes en ce moment en financement participatif. Notre objectif, pouvoir continuer notre travail pendant encore 1 an sans passer par les milliardaires ni les subventions. Donc si tu veux soutenir notre travail et notre indépendance, tout est en description. Et un grand merci à tous ceux qui ont financé le Canard Réfractaire pendant ce premier mois de financement. Merci à vous, c'est grâce à vous qu'on tient.